Donc, je m'appelle Chanie, j'ai 30 ans. Je suis actuellement étudiante en chiropratique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'habite la région de Drummondville, par contre. J'ai accepté le Seigneur en avril 2000. Avant de connaître le Seigneur, moi, j'ai grandi dans une famille qui avait rejeté la religion catholique. Mes parents avaient rejeté ça totalement. Donc, j'ai vraiment grandi dans un foyer sans Dieu, sans aucune religion. Euh, C'était très humaniste comme approche et on fait notre destinée, on, 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 euh, on est au contrôle de nos vies. Mes parents étaient des hippies, donc j'ai grandi en commune avec toutes sortes de gens. J'ai vu toutes sortes de choses aussi. L'alcool et les drogues, c'était normal dans mon environnement. Puis, au début de la vingtaine, quand je suis allée au cégep, j'ai étudié en laboratoire médical. C'était à la fin des années 90. J'ai commencé beaucoup à me questionner par rapport aux cours que j'avais eus en microbiologie, par rapport à la science, tout ce que j'avais appris à l'école, les théories du Big Bang, l'évolution, l'homme descend du singe et tout ça. Et puis, j'étais très curieuse, je fouillais beaucoup. Puis, j'arrivais à des conclusions que ça fonctionnait pas, ça faisait pas de sens, ces théories-là. Puis, en 99, j'ai rencontré un homme du nom de Richard Breton, qui est maintenant mon époux. Lui, c'est la première personne qui me dit, moi, je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, que c'est la vérité. Puis, je crois que Dieu a créé tout l'univers, incluant la terre et l'homme. Puis, on a eu de nombreuses discussions. Et à cette époque-là, bien que je me posais des questions, je pensais que j'étais quand même heureuse dans la vie, que j'étais bien, j'avais pas tant de soucis. À ce moment-là, j'avais gradué du cégep, je travaillais, j'avais quand même un bon travail, un bon salaire. J'étais pas très inquiète, mais je continuais quand même dans les habitudes avec lesquelles j'avais grandi, avec les drogues, l'alcool et tout ça. Mais je voyais pas ça comme un problème dans ma vie. Puis, au mois d'avril, il y a le frère de mon mari nous a prêté des cassettes, des vidéos du docteur Kent Hovind sur la création. Puis là, le Seigneur a vraiment touché mon cœur, puis il m'a vraiment montré qu'il existe. Ça a été une grande révélation pour moi de voir que Dieu existait. Parce que toutes les questions auxquelles j'arrivais, toutes les conclusions auxquelles j'arrivais me menaient à des questions. Mais Kent Hovind apportait des versets bibliques qui donnaient réponse à ces questions-là. Puis à la fin de la cassette, il expliquait comment on est tous pécheurs, puis comment Jésus est mort à notre place, comment il a pris notre place. Et comme j'étais convaincue que Dieu existait par sa parole, j'étais convaincue que c'était la vérité, que j'étais pécheresse moi-même. Puis juste à voir ma vie, puis comment je vivais ma vie, j'en étais convaincue. J'étais convaincue que Jésus pouvait me sauver. J'ai donc confessé Christ comme sauveur en avril 2000. Puis j'ai commencé à lire la Bible par Genèse. Ça a été difficile d'apprendre à connaître Dieu par Genèse, mais éventuellement, vers le mois de septembre, le Seigneur travaillait dans mon cœur. Et puis, la sœur de mon mari, je savais qu'elle allait dans une assemblée baptiste. Puis, je lui ai demandé si je pouvais aller avec elle. Puis là j'ai commencé à lire le Nouveau Testament aussi. J'ai mieux compris aussi là, la grandeur du salut. Puis, je pense qu'un des plus grands changements dans ma vie, oui, le Seigneur a fait en sorte que j'ai mis de côté les drogues, la cigarette, l'alcool et toutes ces mauvaises choses-là. Mais il a mis une paix dans mon cœur qui n'était pas là avant. Là, j'ai connu le vrai bonheur. Ce que j'avais, cette illusion de bonheur-là, qui était en fait que des plaisirs qui sont très éphémères, Dieu a remplacé ça par vraiment une paix. Peu importe les situations que je vivais, si j'avais des stress ou des situations plus difficiles, je suis vraiment toujours en paix grâce à Dieu.
Puis une joie aussi indescriptible de savoir qu'on a la vie éternelle. J'avais toujours pensé qu'il y avait quelque chose après la mort, mais là, d'avoir la certitude que je vais être au ciel avec Jésus, avec Dieu, c'est une joie qui est indescriptible. C'est un bonheur qu'aucun homme peut donner, cette paix-là, que le Seigneur donne. Puis ça fait 9 ans ce mois-ci que j'ai accepté le Seigneur, puis je le remercie, puis je lui rends gloire, puis il a fait beaucoup de changements dans ma vie, puis je sais qu'il va en faire encore beaucoup.